Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi. Installez-vous, on va voir quelles sont les énergies pour cette journée. Merci pour votre présence, pour vos commentaires, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Soyez tous les bienvenus. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des prochaines publications. Je suis très heureuse de vous accueillir et n'hésitez pas à aller voir bien sûr dans les autres playlists parce que en dehors des cafés tarot, celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps le savent, il y a aussi bien sûr d'autres guidances lunaires notamment, des guidances sentimentales, des guidances plutôt spirituelles aussi. Donc voilà, vous pouvez aller faire votre petite visite à votre aise. Et moi je vais voir quelles sont les énergies pour ce mardi 28. Mardi 28 novembre. Ok, c'est parti. Alors, en positif, nous avons le 6 de coupe et en négatif, donc en défi, le 7 d'épée. Ok, alors pour moi, ces deux énergies qui, si c'est sentimental, vont ensemble. On a la joie ici de quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors il y a d'autres explications, mais je commence par celle-là parce que ça m'est venu de manière très très prégnante. Quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un du passé, que vous avez beaucoup aimé, qui vous aime beaucoup aussi. Mais, il y a un mais, on a le 7 d'épée. Ça veut dire qu'il y a peut-être un sentiment de trahison, une blessure d'injustice ou de trahison qui rôde encore un petit peu, soit parce que l'un de vous deux n'est pas libre, soit parce que vous êtes tous les deux libres, mais vous vous êtes fait du mal l'un à l'autre, voilà, à travers une trahison, alors c'est pas forcément une trahison au sens d'avoir un autre partenaire, de mentir, etc. Pour moi c'est plutôt, ça peut être le cas, mais c'est plutôt dans le sens de ne pas avoir été complètement sincère. De ne pas, d'avoir été un petit peu, d'avoir reculé. Je vois quelqu'un qui recule par peur, voilà, et qui ne dit pas pourquoi. Donc là, évidemment, ça peut être vécu de l'autre côté comme une trahison. Donc ça, c'est une première chose, c'est ok, il y a de la joie, on est heureux, on dépasse évidemment une certaine mélancolie ou une tristesse qui pouvait être liée au fait de ne plus se voir, de ne pas trouver de solution, d'être resté peut-être sur un sentiment de trahison. Donc tout ça, c'est bien, ça se règle, c'est le retour des bons souvenirs, mais dans le bon sens du terme, hein, on n'est pas dans quelque chose de lourd, bien au contraire. Et donc le défi, ça va être justement de nettoyer cette blessure de trahison, ou de dépasser des comportements un petit peu ok, je fais ça à la sauvette, je vais pas trop me montrer, je ne suis pas très affirmée, je fais vite vite et puis je m'en vais. Non, là c'est vraiment l'idée d'aller d'assumer finalement. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais l'idée c'est d'assumer et de ne pas vouloir faire les choses trop vite par peur finalement que quelqu'un d'autre s'en rende compte, ou je sais pas, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Oui. Alors, si c'est pas sentimental, parce que tout le monde ne sera pas concerné par ça aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment des bons souvenirs du passé, avec le 6 de coupe, de se remémorer des choses qui peuvent avoir attrait à l'enfance, à l'adolescence, ou à un passé plus récent, et qui se font en fait, enfin, qui sont reliés à une personne qui est toujours là dans votre vie pour le moment, ou pas, mais ça ne provoque plus de souffrance, d'accord? Donc on est vraiment bien, on est peut-être avec l'arrivée de la fin de l'année, vous avez effectivement toute une série de souvenirs qui peuvent revenir à l'approche des fêtes. Alors pour certains et certaines, je sais que c'est un mauvais moment, mais dites-vous bien que si le 6 de coupe arrive en positif, ça veut dire que vous dépassez justement le fait que ça a pu être très compliqué pour vous, cette période de fin d'année. On a, avec le 6 de coupe, pour moi, l'enfant intérieur qui est là, qui est bien présent aujourd'hui, qui a envie de s'exprimer, qui peut faire de belles choses en termes de créativité, c'est l'adulte qui n'a plus peur de laisser justement s'exprimer ce petit côté un peu enfantin, mais qui en réalité, c'est pas le mauvais sens du terme, c'est hyper créatif, c'est de la spontanéité, c'est l'envie d'un petit peu jouer avec la vie, d'accord? Avec ce défi de, bon je suis pas obligée de me cacher.
Hein, on doit pas faire les choses dans le dos par peur d'être mal jugé ou par peur de mal faire ou de se faire passer pour un, un gamin ou une gamine attardée. Non, pas du tout, pas du tout. Donc là, c'est le défi aujourd'hui. Je vais voir maintenant, et ça peut s'exprimer bien sûr dans le champ professionnel. Donc vraiment une invitation à être un petit peu moins sérieux, à s'amuser. Je pense que c'est une énergie que vous avez en vous aujourd'hui, donc laissez-la faire, laissez-la courir. Elle a de belles choses à vous montrer et elle a de belles parties de vous-même à faire émerger qu'il est important que les autres puissent voir. Alors, que nous dit le Normand pour cette journée du 28 novembre? Alors, nous avons les oiseaux, ça parle de communication, les dés, le hasard donc. Alors, c'est une extension, ça vous connaissez le jeu, hein, c'est pas le Lenormand classique. Et on a l'arbre. Donc, il y a. C'est ça qui vous rend, je pense, heureux, c'est qu'au hasard de la vie, des événements, je pense que vous avez eu récemment quelques petits signes que de belles choses se mettaient en place. Donc le hasard, bon, c'est un mot que j'utilise peu parce que je n'adhère pas trop à cette notion. Pour moi, je pense que ce que l'on considère comme le hasard, c'est un peu dire j'ai lâché prise, j'ai laissé faire la vie et voilà. Il y a un retour de communication, il y a de belles communications de vous avec vous-même aussi par rapport à cet enfant intérieur, par rapport à des projets qui, on ne sait pas trop bien où ça va mener, mais au fond, regardez, ça mène à l'épanouissement, à l'ancrage, ça parle de la famille aussi, des racines. Donc, quand on parle du 6 de coupe et que je vous disais, on dépasse peut-être une nostalgie un peu dans le sens triste par rapport à l'enfance ou par rapport à des gens qui ne sont plus là, qui ont fait partie de vos ancêtres, de vos racines, eh bien c'est vrai, c'est vraiment ça qui se passe aujourd'hui. Vous aurez l'occasion, je pense, de manière assez inattendue, de communiquer avec quelqu'un du passé au sujet soit d'un projet qui est occupé à s'épanouir, soit au sujet de votre famille, de vos racines. Je vais recouvrir l'arbre parce que pour moi, il y a quelque chose de vraiment important qui se joue, dans le sens où ça va vous permettre de plus vous ancrer. Et même professionnellement, si c'est un domaine, peu importe, un projet que vous développez pour vous ou professionnellement, ça va vous allez vous épanouir parce que vous dépassez quelque chose du passé qui était source de souffrance, d'une blessure, de quelque chose de... Voilà, ça vous nuisait en fait. Et on le sait bien, voilà, ce qu'on a pu vivre dans chacun, dans nos vies, dans nos enfances, dans l'adolescence, ça peut continuer, vous savez, de s'immiscer même dans votre vie professionnelle, de loin en loin, de manière un petit peu sourde, un peu vicieuse, sans même qu'on s'en rende compte. Et là, vous avez une occasion justement de dire, ok, c'est bon, je sens que je suis raccordée en fait à la bonne prise. C'est celle du passé heureux, c'est pas celle du passé triste. Et maintenant les dés sont jetés et on voit que ça mène à quelque chose de bon. Vous êtes peut-être occupé à étudier votre généalogie. C'est possible et d'ailleurs c'est très intéressant si vous avez l'occasion de faire ça. Ça vous permet de, je pense, mieux comprendre le fil de votre histoire au sens transgénérationnel et de communiquer bien sûr avec d'autres membres de la famille avec lesquels peut-être vous ne communiquez pas beaucoup. C'est le moment, c'est aujourd'hui que vous pouvez le faire. Que nous dit l'arbre pour cette journée? Le soleil, waouh, magnifique. Donc il y a clairement un épanouissement. Pour moi, c'était aussi une incertitude par rapport à la santé, mais vous recevez ou vous avez reçu tout récemment des résultats qui vous montrent que si vous aviez une maladie, ça va de mieux en mieux. Vous êtes en voie de guérison, donc pas de panique. Peut-être qu'il y avait une... Alors j'entends, mais ça, de nouveau, ça ne va pas concerner tout le monde, que vous, si c'est la santé, vous vous posiez la question de savoir si c'était pas génétique.
ou en tout cas héréditaire, enfin voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et puis, vous saviez pas trop, voilà, il fallait attendre les résultats tombent et ils sont bons. Ça veut dire que, bon, ok, les causes, en tout cas, ce qui aurait pu vous faire peur, c'est écarté. Si vous étiez, et si vous êtes toujours d'ailleurs en traitement, ça commence à porter ses fruits, vous allez de mieux en mieux. Quand je parle de maladie ou de santé, j'inclus bien sûr aussi la santé psychologique, parce que communication, ça me dit qu'il y a des personnes qui sont aussi en thérapie, d'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit, c'est pour ça que le 6 de coupe revient en positif, parce que vous êtes occupé à guérir clairement quelque chose, soit de psychologique qui est relié à votre passé, soit quelque chose de physique, mais qui manifestement va beaucoup mieux. Alors, on a toujours ce 7 d'épée qui vient un peu nous titiller et qui nous dit que pour moi, c'est relié à l'attitude d'une personne plus qu'à l'ensemble du Lenormand ici. Personne qui est un peu... qui n'assume pas trop ses positions. Si c'est au travail ou en famille, peu importe le domaine, je pense que vous avez maintenant toutes les cartes du jeu en main pour pouvoir dire à cette personne: mais ne t'enfouis pas, ne pars pas avec toutes les épées, tout va bien, on peut trouver en fait un accord, on va communiquer pour que chacun puisse s'épanouir, que chacun puisse s'ancrer dans quelque chose de bon, de beau, ou là on a aussi, c'est le partage avec le soleil. Bien sûr, la clarté peut être faite sur un comportement pas très... voilà, c'est pas très avouable, mais au fond... Le 7 d'épée peut avoir du positif de temps en temps, enfin, rarement, mais quand même. C'est quand vous êtes dans une situation d'urgence, par exemple, et que une décision doit être rapidement prise, l'idée c'est de le remettre en positif et de se dire: vous ne faites aucun mal en prenant une décision parfois seule, sans vous concerter avec d'autres, parce que vous savez que c'est ce qui est bon en fait pour que la situation soit résolue, qu'on puisse s'épanouir, et après les autres pourraient vous dire: oui, mais enfin tu m'as pas prévenu et t'aurais pu, mais si le résultat est bon et que eux aussi sont gagnants dans l'histoire, il n'y a pas de trahison, donc tout va bien. Voilà, et parfois c'est vrai que dans la vie on est amené à prendre des décisions un peu vite comme ça, à la sauvette, mais c'est peut-être ça aussi aujourd'hui qui se présente. Alors, je vais quand même recouvrir notre 7 d'épée en défi avant de prendre le message de sagesse. Oups, je ne vais pas faire voler toutes les cartes. Alors, et nous avons le 6 de bâton. Il y a 2 fois le numéro 6. Je pense que ça peut vous évoquer quelque chose de particulier pour vous, dans votre vie personnelle. Le 6 est évidemment ici, le 6 de bâton, c'est super beau. Normalement, c'est c'est la réussite, c'est la victoire. Vous réussissez quelque chose, mais c'est en défi. Donc peut-être que il y a encore un sentiment d'échec qui vous taraude, qui n'est pas forcément réel, parce qu'on le voit que ça va fonctionner. C'est peut-être une peur liée à un passé où quelque chose a réellement échoué dans le passé, parce qu'on vous a trahi, parce qu'on a fait des coups dans le dos, parce que vous n'aviez pas toutes les informations pour pouvoir réussir, et puis c'est seulement après coup que vous vous êtes dit: ah ben oui, mais si j'avais su, si cette personne m'avait dit ça, peut-être que j'aurais pris une autre décision. Mais là, en fait, c'est le défi, je pense qu'une situation se représente actuellement dans votre vie pour vous tester et pour vous permettre justement de réussir et de dire: cette fois-ci, c'est ton heure, c'est le moment, vas-y, jette les dés et tu vas voir, ça va fonctionner. Donc il y a beaucoup de messages qui vont dans ce sens pour le moment, même si je ne me rappelle pas bien des tirages, vous le savez, une fois que j'ai fini, la canalisation, j'oublie, enfin l'essentiel reste, et je ressens que ça revient souvent. Donc si c'est professionnel, allez-y, c'est le moment. Franchement, il faut communiquer, vous avez peut-être une réunion en vue, mais ça va fonctionner, présentez votre projet, continuez, allez-y. Pour moi, c'est un peu... on y va au culot. Avec les dés, c'est... Bon, on n'est pas sûr de tous les éléments, mais on va quand même y aller. C'est un peu le joueur de... Vous savez, au poker, on va un peu bluffer aussi de temps en temps. Il faut oser bluffer, parce que c'est pas l'idée de flouer quelqu'un, c'est l'idée de... on va quand même y aller, même si l'autre en face il croit qu'on est hyper sûr de tout, nous on sait bien que c'est pas le cas, mais on va quand même le faire, et ça va fonctionner.
et ce ne sera pas une trahison. C'est pour ça que le 7 d'épée est en défi. Et pour d'autres, si c'est sentimental ou affectif, c'est de dépasser cette blessure, parce que sinon elle vous laisse un goût amer d'échec. Ok? Donc, on va se prendre un petit message de sagesse avec la lunologie. D'ailleurs, en parlant de lunologie, j'espère que le passage de la pleine lune s'est bien passé pour vous, que vous avez eu l'occasion de visionner la guidance de pleine lune. Alors, même si c'était hier, elle est toujours valable. Vous savez, les énergies dans les jours avant, juste après, ça peut vraiment vous donner des messages intéressants. Si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à la visionner. Alors, quel est le message de sagesse pour ce mardi 28 ? Et nous avons un temps pour donner au lieu de prendre, et j'ai l'impression que je l'ai déjà vu, et je me demande si c'est pas justement dans la guidance de pleine lune, ou en tout cas, ou alors dans celle du... Ou alors c'est peut-être dans une des sentimentales qui a été publiée ce week-end, mais ça revient, vous voyez, ça revient. C'est donc un temps pour équilibrer le donner et le recevoir. Alors soit c'est vous qui avez besoin de donner maintenant parce que vous êtes un petit peu isolé, que c'est le moment de revenir à la vie, de donner, d'échanger, parce qu'on on voit que les choses vont bien, qu'il y a un retour de communication. Soit c'est vous qui avez besoin de recevoir et de laisser un petit peu les autres faire leur part du boulot, parce que c'est important pour l'équilibre et même pour eux aussi. C'est important pour chacun d'arriver à donner et puis d'arriver aussi à recevoir. Voilà mes chers amis pour cette guidance du jour qui, je l'espère, va vous aider. N'hésitez pas à commenter si le cœur vous en dit, à mettre un petit pouce bleu avant de partir si vous avez aimé, à vous abonner, et puis on se retrouve demain. Pour toutes celles et ceux qui veulent me joindre, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com, et idem pour les guidances privées, c'est la même adresse. Je vous embrasse, je vous dis à demain, bye bye.